On voulait rétablir des vérités sur des croyances qui peuvent être dangereuses quand l'âme se perd. Mais est-ce que c'est l'âme qui se perd ou est-ce que c'est le mental de la personne? Parce que l'âme, elle fait que suivre son chemin, elle s'en fout. Donc je crois que... Et elle s'en fout du temps puisque le temps n'existe pas. Donc en fait, je crois que c'est pas l'âme qui se perd, mais c'est... donc c'est le mental. C'est nous mais qui sommes perdus. Oui, mais parce qu'en fait... Je l'ai. Le mental doit faire le lien avec son âme et mettre tout cela en conscience et en lumière pour pouvoir suivre son chemin. Parce que l'âme, quoi qu'il se passe, elle va suivre son chemin. Mais le mental va bloquer le chemin de l'âme. Ouais, et on peut arriver à la fin de notre vie, au moment de notre mort, à se dire putain, j'ai perdu ma vie, quoi. Ouais. Tout ça parce qu'on n'a pas écouté notre âme. C'est ça. Finalement. Et donc, il faut faire le lien entre le mental et l'âme, mettre tout ça en conscience et en lumière pour suivre le chemin, parce que l'âme va souffler le chemin à suivre et le mental va bloquer. Donc, comme le mental va bloquer, il va croire des fausses choses, d'où les fausses croyances, qui va faire que cette prise de conscience va s'égarer pendant 10 ans. Enfin, pendant des années. Pourquoi 10 ans d'ailleurs? Pendant des années. Ou plusieurs fois 10 ans. Plusieurs réincarnations, si on croit à la réincarnation. Donc ouais, ça peut s'égarer longtemps. Si on se bloque le mental sur des fausses croyances. Sur des croyances tout court. Parce que si tu suis ton âme, t'es pas dans la croyance du coup. T'es dans je suis mon chemin et c'est tout. Si. Petit clin d'œil. Si tu suis ton âme, tu n'es pas dans la croyance, tu es dans la foi. Voilà. Il y a une différence entre la foi et la croyance. Et ouais, c'est là qu'on va peut-être atterrir sur un terrain un petit peu délicat de la religion. Est-ce que je crois en Jésus le Sauveur ou pas? Ou est-ce que j'ai la foi en le Christ? Deux choses différentes. En le Christ ou autre chose d'ailleurs. La foi, c'est... Nous, on nomme le Christ, mais les musulmans vont le nommer autrement. Donc... Mais ce qui reviendra à la même énergie, finalement. Ouais. Quand tu fais une expérience de mort imminente, est-ce que c'est pas là qu'on va rencontrer la vérité ultime de qui on est, et puis de pouvoir se connecter à cette foi qui va nous permettre de perdurer tout le reste de notre chemin et d'être éveillé une bonne fois pour toutes. Alors non, c'est pas parce qu'on fait une NDE qu'on va avoir un éveil, en fait. Ce sont deux choses complètement différentes. Parce qu'en plus, alors il y a différents types de NDE, mais tu as aussi les NDE, pour ceux qui ne savent pas, Near Death Experience, c'est les expériences de mort imminente. Il va y avoir des expériences de mort imminente qui vont être extrêmement traumatiques, ce qu'on appelle les NDE négatives. Et ces NDE négatives, bien évidemment, ne permettent pas l'éveil. Parce que les personnes qui reviennent de ces NDE négatives sont extrêmement traumatisées. Et donc, là, il n'y aura pas l'éveil voulu derrière, en fait. Les expériences de mort imminente peuvent au mieux te faire prendre conscience qu'il y a autre chose après la vie et qu'il y a autre chose que ton corps. Mais est-ce que cela va te permettre, une fois que tu es revenu dans ton corps et réincorporé, est-ce que ça va te permettre réellement de poursuivre ta vie en accord, que ton mental soit en accord avec ton âme et que tu poursuives ta vie sur ton chemin d'âme en toute conscience et avec amour et bienveillance? Ben non, c'est pas forcément... c'est pas acquis, en fait. Donc tu peux faire des NDE sans la conscientisation. On va avoir cette impression que certains souhaitent que ça leur arrive pour... Souhaitent des NDE? Ah, j'ai déjà entendu ça, oui. Oh my goodness. Oui. Souhaitent des NDE. Il y en a qui veulent mourir pour revenir pour... Ouais. Que ça leur arrive. Ouais. Ou alors c'est parfois même vendu comme c'est ce qui m'a permis de comprendre certaines choses. Alors peut-être effectivement que ça peut permettre... Alors attends, ça permet quand même de comprendre certaines choses pour certaines personnes, parce que ça fait partie de leur chemin. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Nicole Canivenc qui a écrit de super livres là-dessus, qui partage son expérience de mort imminente qu'elle a vécue et qui lui a permis aussi un éveil et un changement de vie radical. Donc ça peut permettre quand même pour certaines personnes, mais c'est pas acquis pour tout le monde. Parce que tu as dit que c'était... Mais non, pas pour tous, mais ça peut. Pour certaines personnes, ça peut.
Mais par contre, ouais, les sorties hors corps, c'est quand même autre chose. C'est quand même pas... Enfin, le but à atteindre. Ah oui, il y a la question aussi de sortir de son corps. C'est aussi... Bah, qu'est-ce que cherchent les personnes quand elles veulent absolument faire des sorties hors corps ou faire des expériences de mort imminente? C'est quoi leur but ultime en fait? Qu'est-ce qu'elles cherchent ces personnes? Tout revient à la question de qu'est-ce qui est l'intention, oui, quelle est l'intention derrière ce qu'on cherche. Bah oui. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui veulent faire des sorties hors corps, tout le monde parle de ça. Et tu dis qu'il y a des personnes qui veulent faire des expériences de NDE, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'elles veulent conscientiser là-dedans? Derrière Elles ces veulent expériences? comprendre ce qu'il y a derrière toute cette création. Enfin bon, c'est comme ça que moi je l'interprète. Mais c'est Et conscient. puis avoir la réponse à tous leurs problèmes. Ah bah alors là on est mal barré hein. Non mais, Non mais attends, soyons sérieux 5 minutes, c'est pas parce que ton âme elle se barre de ton corps que tu vas résoudre tous tes problèmes dans ta vie. Enfin, faut être sérieux 5 minutes là quand même. Bah non, au contraire. C'est pas pour ça que tu les comprendras plus aussi. C'est le lien entre ton mental et ton âme que tu dois régler en fait pour comprendre les choses. Ton âme, si elle barre et si elle se revient, c'est comme quand tu dors et que tu rêves. C'est pas quand tu te réveilles le matin, tu dis ah j'ai rêvé de ça, ça y est j'ai compris tous mes problèmes. Non, ben, c'est pareil en fait. Ah c'est pareil. C'est Ouais, juste un peu plus bah oui, violent, une sortie hors corps, c'est comme un rêve en fait. Ouais, c'est un peu plus violent, ouais, surtout quand tu meurs et que tu reviens. Surtout quand on te réanime avec les électrochocs, c'est un peu plus violent quoi. Mais bon, c'est pas parce que tu reviens que t'as compris tes problèmes et que tu vas les résoudre. Ça, c'est illusoire de croire ça. Puis c'est pas non plus parce que tu te barres de ton corps que tu vas aller voir Dieu, que tu fais coucou Dieu, ça y est, j'ai tout compris, comment fonctionne l'univers. Non, Allez, non, tu restes avec moi. Et on fait tout ensemble. non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, quel est le secret? Ben, y en a pas de secret. Oh, il n'y a pas de clé ultime pour vivre en paix et en harmonie facilement. Ben, si, mais ça, c'est ta conscience qui doit le faire. C'est ton âme, elle fait son chemin, elle. Ouais. Puis elle n'a pas besoin de toi pour le faire en plus. Hein. Donc toi, tu vis ton expérience, tu fais ton chemin de vie parce que tu vis ce que tu as à vivre. En fait. C'est pas parce que tu vas comprendre certaines choses ou avoir Alors, vécu des tu mystères. vis ce que tu as à vivre. Ouais. Et alors, pourquoi on cherche à savoir ce qu'on a à vivre? Ah, bah ça, j'aimerais bien le savoir. Parce que du coup, ça coupe ton truc. Bah oui. Et alors que justement, quand on va voir des médiums, où on cherche à savoir tout ce qui va se passer, comme si il y avait quelque chose de tout tracé, et puis que on dit rassurez-moi, ça va se passer comme ça. Alors de ce fait, je dois aller dans telle voie pour être sûre de ne pas me planter. Et puis tu sais, tu vas aller focaliser. Ou alors, tu es sûr qu'il y a quelque chose qui va t'arriver, donc tu te bloques sur telle expérience de vie. Et puis voilà, tu t'es convaincu du sujet, Bah, en fait. et puis le reste, c'est qu'une illusion, donc tu vas pas aller vivre ces illusions. Bah, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu vas de Montpellier à Paris, tu peux prendre l'autoroute et tracer direct, mais tu peux aussi décider d'aller visiter d'autres trucs. Donc tu vas aller voir un guide touristique et le guide touristique va te dire ah oui, mais si vous passez par Vichy, vous pourrez aller voir les sources. Après, vous montez un petit peu, vous allez avoir un circuit. Ou alors, vous passez de l'autre côté, vous faites un petit détour par La Rochelle, vous remontez en Bretagne, vous redescendez sur Paris. Là, vous verrez des dolmens, ça peut être sympa. Enfin, voilà, c'est le médium ou la voyante. Si on tombe sur des personnes qui sont pas trop, voilà, qui sont vraiment fiables, peuvent t'orienter à choisir la meilleure route pour atteindre ton objectif en fait. Et ta meilleure route, ça sera soit celle qui va te permettre de découvrir des choses et enrichir ton expérience en fonction de toi ce que tu désires, soit ce qui va te mettre des embûches et que là t'as pas envie d'y aller, mais ça te fera évoluer plus vite ou arriver plus vite à ta destination. Donc en fait, je le vois un petit peu comme ça. Ton objectif reste le même par rapport à ton chemin d'âme, mais tu peux prendre des itinéraires différents pour y arriver. Mhm. Mais bon, t'es en train de dire que surtout, il faut pas refuser les expériences qui vont se présenter à soi, quoi. Ah non, quelles qu'elles soient, faut pas les refuser parce que si tu. Enfin, si, tu as le droit de les refuser en même temps. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de les refuser, tiens? C'est rigolo ça. Oui, Bah, t'as le tu droit de les peux, tu refuser. peux choisir tes expériences. Bien sûr.
Puis s'il y en a tu sais que tu vas avoir et qu'elles te conviennent pas, t'as le droit de dire j'ai pas envie de les faire, je fais autre chose, je prends une autre route. Ça t'empêchera pas d'atteindre ton objectif. Mais d'une manière générale, ayant vécu le truc, je sais qu'on te ramène souvent sur la même route quand même. J'essaie de faire une petite déviation par l'histoire, mais ça me ramène toujours au même endroit quand même. Et ouais. Donc non, quoi qu'il en soit, tu arrives toujours sur le même chemin si c'est vraiment ce que tu es censé vivre. Après, les expériences, tu peux en refuser certaines, mais tu en auras d'autres après. Non, c'est que je repensais à cette histoire de quelqu'un qui était tellement convaincu qu'il allait vivre telle expérience dans sa vie qu'il refusait de tout ce qui se présentait à lui. Ah oui, t'as deux façons. T'as des personnes qui sont conscientes et des personnes qui vont aller voir des voyants, des médiums qui vont les guider. Mais les personnes qui vont être conscientes et se projeter, se créer leur avenir, peuvent confondre parfois et se dire, bon bah je sais que je vais, par exemple, je donne un exemple tout bête, rencontrer une personne qui sera de petite taille, blonde, et ça sera la femme de ma vie. Mais si tu te focalises là-dessus, tu vas louper les occasions de rencontrer d'autres personnes qui vont te faire grandir dans ton expérience, et au final, ta petite blonde, tu la rencontreras jamais, parce que tu as refusé de rencontrer la grande brune. Voilà, exactement. Et ouais. Ou la moyenne rousse. Donc il faut quand même, plutôt que de se focaliser sur quelque chose, essayer de vivre à fond tout ce qui se présente à toi et toutes tes expériences, que ce soit des expériences positives ou négatives en fait, pour pouvoir après laisser la porte ouverte à ce que tu es censé accueillir. Un petit peu, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler quelque part une espèce de lâcher prise. Ah oui, bah oui. De toute façon, il faut un lâcher prise, être dans la création et le lâcher prise en même temps. C'est-à-dire que ta création, j'ai tendance à dire que tu dois la faire peut-être 2 ans avant. Je pense que c'est un bon timing. 2 ans. Si tu crèves pas entre-temps. Ouais, 2 ans avant, tu commences à créer ton truc. Et après, tu lâches prise. Ouais, puis peu importe ce qui arrive. Après, ça, ouais. Bon, ça, je parle vraiment pour les gros trucs. Mais les petits trucs, 6 mois, ça peut suffire. Mais en fait, il faut que tu aies un temps de lâcher prise. Il faut que tu aies un temps de lâcher prise quand même. Et que tu saches précisément, il faut que même l'objet déterminé soit assez. Oui, il faut que ta création elle soit hyper précise, sinon. Ouais. Mais ça, là, on est sur un level un peu plus haut, c'est-à-dire sur ceux qui sont capables de création. De manifestation. Ouais. Bon, bah on reviendra un petit peu plus tard alors sur ce sujet de la manifestation pour raconter comment on a manifesté. Mais il y a un niveau un peu plus élevé de conscience, il ne faut pas avoir peur de le dire, où là, la personne est capable de créer ce qui va lui arriver. Mais là, on est vraiment sur un autre niveau. Mais la création, même si tu crées, tu dois quand même accueillir. Et ne pas refuser les... Ah bah une fois que tu as eu ce que tu demandes... Ah, une fois que tu as eu ce que tu demandes... Et que tu dis, bah non, voilà. Bah, des fois, ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que tu veux après, en fait. Une fois que tu as tout créé, que tu as tout obtenu. Faut assumer quoi ? Faut assumer que tu as eu ce que tu demandes. Oui, non mais... Ouais, mais après, une fois que tu as eu tout ce que tu as demandé, en fait, qu'est-ce que tu continues à vouloir après ? Ah oui, j'ose espérer que tant que tu es en vie... Tant que tu es en vie, tu as des envies ? Normalement. Ou tant que tu as des envies, tu es en vie plutôt. Ouais, oh, merde. J'ai plus trop d'envie, là, donc... Oh, menteuse. Je parle pas que des envies sexuelles, hein. Il y en a un paquet. Je parlais pas de ça non plus. Oh, tiens. Non, je parle des envies de qu'est-ce qui pourrait être bien, qu'est-ce qui pourrait être bien. Arrête, tu me fais rire. Pour ton avenir, qu'est-ce que tu as envie pour toi, ton futur. Non, revenons aux choses tout à fait sérieuses. Plus sérieusement, j'ai vécu quand même beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et j'avais des rêves, quand même, au milieu de toutes ces épreuves. Mais je les ai tous atteints. Donc une fois que j'ai atteint tous mes objectifs et que j'ai réalisé tous mes rêves, je fais quoi en fait ? Mais s'il n'y a pas des rêves ou enfin des choses qui sont tellement enfouies dans tes désirs profonds que des fois c'est même pas conscientisé ou tu penses que c'est mort, que tu n'as plus le droit de les atteindre
Et en fait, la vie te les ramène, puis tu dis, ah putain, bah si, je peux encore rêver de ça. Et le Là, t'es matérialiser. sur l'autorisation de rêver et de s'autoriser à créer. Peut-être, ouais. Mais est-ce que... Pour moi, ça rejoint, parce que tu dis, j'ai tout atteint de ce que... Des objectifs que je m'étais fixés, ouais. Mais il y en a bien encore. Enfin, Je sais il peut, pas. et puis il y en a encore. Ou alors, ça va revenir d'une Ça manière va ou revenir d'une- plutôt comme ça. Là, je sais que je suis arrivée... j'ai atteint mon but ultime de ce que je cherchais. Mais c'est possible que là je sois dans une période de latence et que du coup après d'autres envies vont arriver et d'autres envies de création, parce que sinon ça veut dire que je vais bientôt mourir et franchement j'ai pas très envie quoi. Ouais, non, j'ai pas envie parce que j'ai toujours des livres à écrire, donc ça oui, mais si tu veux ça c'est déjà un truc que j'ai atteint, même si j'en ai d'autres sur le feu, que j'ai envie d'écrire d'autres livres, mais ça fait pas partie d'un objectif à réaliser, ça fait partie de la continuité d'un objectif déjà atteint. Mais il se peut qu'il y ait d'autres choses qui se mettent en place. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais avoir envie. Là, mais en plus, comme ça, je n'ai vraiment pas d'idée. Mais peut-être que tu rencontres quelqu'un, tu discutes avec, et puis... Puis là, ting, ça va faire une étincelle et j'ai envie de faire ça. Oh, c'est une vidéo. Ah, ça, tu coupes.